Mhm. Yalla, Boker Or, Boker Tov. Oshlom Chat Sadik. Shem Hashem, Naseh, Nasliach, Venarviach. En ce 25 du mois d'avril, nous sommes lundi, et 24 du mois de Nissan, Echaim Tovim, Shalom. Shiur acheté, Be'ezrat Hashem, pour tous les 25 du mois, avec l'aide d'Hashem, par les enfants, les petits-enfants, Be'ezrat Hashem, Sarah, Naomi, Jennifer, pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Shoshana. Zichrona Livracha, Roi Hashem, Tenachena, Began Aiden, Elion, Vechol HaShorvot, Imah. Un petit mamar du Rabbi de Lubavitch ce matin sur un sujet qui me tient à cœur en plus. Ça tombe bien. Be'ezrat Hashem, Yitbarach. On pensera aussi à l'élévation Shel Kol Mete Israël Ubichlala, Meshem Atov, Chaya Bat Miriam, Sami Shlomo Ben Zaïda, Shirel, Sarah, Ziza Bat Vora, Roland Haït, Sion Ben Miriam, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, René Machlouf Ben Sarah Mordechai Ben Rachel, Rolet Katfun Lashba Bat Leonin, Eli Bat Sheba, Sarah Bat Hanina, Eli Elman Ben Mazal, Mordechai Ben Navidatia, Vechen Julou Yom Tov Ben Yasmin Yadon, Chol Mete Israël qu'on n'a pas cité, et surtout une très très grande refouach lema aussi pour l'épouse du grand rabbin d'Israël, le Rav Lao, j'ai oublié son nom à elle, en tout cas qui a besoin de nos prières. Donc, Anna Elna Refanala, Maratimi Akdosha Vataora, Shemorech Ota, Sarat al Bat Miriam, Yana Ben Esther, Hay Libracha Bat Bitne Sharon, Inon Hay Ben Ruth, Ichaya Rochama Esther Bat Rivka, Anna Refanala, Baruch Ben Ruth Soufan Meir, Ben Ruth Soufan, Shmaya Shlomo Ben Johanna Meir, Baruch Ben Sharon, Mazal Shlomo Jonif Ben Zeira, Nissim Nachman Ben Rachel, Odaya, Vechen Esther Evi Bat Yael, Janine, Smira Bat Alice Aïcha. Et en même temps, on pensera à une grande refouach lema. Vous voyez qu'une toute petite chute peut bloquer la vie d'une personne, puisque malheureusement, ça a provoqué un problème au dos. Ta belle-mère, Tamo Bat, Batrana, refouach lema, refouat tenefesh urfouat agouf be'ezrat Hashem. Bien entendu, ce shiur, comme tous les shiurim, sont aussi dédiés pour tous ceux qui nous soutiennent, particulièrement pour qui je prie tous les jours, tous ceux qui font des dons dans notre institution. C'est normal, à Karatatov, Bimiyuchad. Shacharit, Vitra Ve'arvit, je ne cesse de prier pour eux, Be'ezrat Hashem, et aussi tous ceux qui nous regardent, Hashem Shamaim, ceux qui veulent s'améliorer, Kakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, Yevarech Etrem, ou Bechol Asher Lachem, même ceux qui ne nous regardent pas, Kol Am Israël. Amen. En fin de compte, on bénit tout le monde, quoi. Hein? Voilà. Parashat Shavua, donc c'est un shiur qui est demandé sur les écrits du Rabbi. C'est la volonté de celle qui les achète, ainsi que sa famille. D'accord? Non, l'Av Davka sur le Rabbi, Davka tout le 25 du mois. C'est sur le 17 du mois, je me suis trompé, c'est pas important, de toute façon j'ai préparé, donc nous ne pas. Ah ouais, mais c'est ça le problème, c'est que des fois tu t'embrouilles. Mais c'est pas grave, c'est un sujet qui me tient à cœur. Veit Kadesh Tem Veitem Kedoshim. Alors je voudrais vous poser une question cruciale, une question qui, Béhémet, doit éveiller chez nous une très très grande réflexion. Ça veut dire quoi être religieux? Et à quoi nous sert la Torah dans le tachlès des choses? Comment on peut définir la Torah et ses mitzvot dans le judaïsme? Un guide sur vie. Un guide de vie. Un guide de vie. Ok. La Torah va nous enseigner une façon de vivre notre judaïsme pour correspondre à une volonté divine. Et à quoi elle servirait cette volonté divine? C'est vrai, moi je serais un mec qui suis loin de la Torah, je dirais, mais à quoi ça sert de mettre les tefs? En faisant les choses, elle va se rapprocher d'Hachem. Elle va se rapprocher de Dieu, bah tu vas au kotel, tu te rapproches encore plus. À travers les mitzvot, à travers ce qu'il me demande de faire. Je veux me rapprocher plus de Dieu à travers la Torah et les mitzvot. Ok. Autre chose? Qui dit mieux? Qui dit pire? Hein? Torah ou mitzvot? C'est une manière de réaliser, d'accomplir ce qu'on appelle le projet divin. Alors, c'est une façon d'accomplir le projet divin. Oui. On peut dire que la Torah et les mitzvot rapprochent la Géoula. Donc, qu'est-ce que sont la Torah et les mitzvot? C'est une volonté à proprement dit de Dieu qui nous dépasse. D'abord, sa première règle de la vie, c'est un peu Jacques a dit. Alors, Dieu nous demande des choses, fais-le, tais-toi, et après tu comprendras. Naaseh v'nishma. Le but des mitzvot, c'est que, imaginez que je veuille servir mon roi. Donc c'est un peu ce que tu as expliqué, mais je préfère donner mon exemple que le tien, qui sera peut-être à mon avis un peu plus clair pour tout le monde, avec l'aide d'Hachem. Imaginez qu'un roi soit à peu près à 60 mètres de hauteur, et que je veuille lui apporter un verre d'eau.
Donc bien entendu, pour pouvoir y accéder, il va falloir que je prenne une grande échelle. En tout cas, quelque chose qui m'y amène. D'accord ? Et que pour y arriver, de cette grande échelle, il va me falloir un minimum de 613 barreaux. Qu'est-ce que sont la Torah et les mitzvot ? C'est l'échelle qui me permet de rejoindre Akadosh Baruch Hu pour le servir. C'est-à-dire qu'en dehors de cela, je ne peux pas le servir. Ça, c'est le pshat. C'est-à-dire que si je prends le couloir, comment trouver Dieu, fais la Torah et les mitzvot. Un jour, j'ai parlé avec une personne non juive qui a regardé mes cours il y a à peu près une dizaine d'années et qui, au fur et à mesure, s'est posé la question est-ce qu'il devait ou pas se convertir. Je lui ai dit t'as pas besoin de te convertir. Tu peux tout à fait rester un non-juif qui respecte les 7 lois de Noachid et avoir ton monde futur. Et on a besoin de Netzigim Ben Umot HaOlam. On a besoin aussi de représentants, de personnes qui sont pas juifs, mais qui aiment le peuple d'Israël, qui adhèrent au peuple d'Israël, non pas comme des missionnaires ou des évangélistes, mais au moins comme des vrais Bnei Noach. C'est-à-dire des gens qui respecteront les 7 lois de Noachid, et ça fera de toi un très bon goy. Il n'y a pas besoin d'être un bon juif. Et la personne m'a répondu quelque chose d'assez choquant, que j'ai trouvé assez merveilleux. Il m'a dit, ouais, mais je ne connaîtrai pas Dieu comme vous le connaissez. Et là, je lui ai dit, t'as raison. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot permettent à la personne de se rapprocher d'Hachem. Sinon, tu risques de t'approcher, si tu ne fais pas ça, d'un Dieu, effectivement, qui va en réalité être rien d'autre que ton imagination, ou pire encore ton Yetzer Hara qui s'habille en Dieu. C'est-à-dire qu'au nom de Dieu, eh bien, ce Dieu-là, c'est un Dieu imaginaire. Tandis que Dieu ne veut pas qu'on l'imagine. Dieu ne veut pas qu'on l'imagine. Sachez-le, Dieu ne veut pas qu'on l'imagine. En lo gouf ven lot moutagouf. Commence pas à m'imaginer. Commence pas à te faire des idées de comment je suis, qu'est-ce que je suis. T'occupe pas de moi. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est son nom. Alors je pose la question, maintenant on va essayer d'augmenter le niveau. Et ce niveau-là, sachez qu'il est primordial, crucial, au point que c'est le fonctionnement de la Torah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, si on vient de nous dire que il a choisi un peuple parmi les peuples pour le représenter pour les peuples, souvent les gens se trouvent un petit peu complexes d'infériorité ou de supériorité. Nous sommes le peuple élu. Il faut comprendre ce que ça veut dire être le peuple élu. Imaginez qu'il y a un grand groupe comme ça de personnes qui sont très importantes pour moi. Et je vais chercher quelle est la personne la plus adéquate pour les emmener là où je veux qu'ils viennent tous. Je vais dire, tiens, je te prends toi. Pourquoi ? Je vais t'expliquer quel est mon plan, quels sont mes projets, pour que tu les amènes tous. Hors la goïm. Être le peuple élu, ça ne veut pas dire être supérieur aux autres ou moins que les autres. Ça veut dire être le phare de ceux qui va amener tout le monde vers le plan divin. C'est ça, être un peuple élu. Ça veut dire qu'on a un rôle différent des nations du monde. Kita Aleph, c'est vraiment du B à bas. Et faire très attention à cela, parce que Akadosh Baruch Hu, il tient à tout le monde. Comme il y a marqué, on l'a vu hier dans le cours que j'ai fait sur Gog ou Magog, qui a été enregistré, sur le fait que je montrerai aux nations du monde et ils reconnaîtront mon nom. Magnifique. Grâce à qui ? Grâce à Israël. La reine Akadosh Baruch Hu mishtamesh b'am Israël pour cela. Mais pour nous maintenant, pour faire de nous ce phare, pourquoi est-ce qu'on a la Torah et les mitzvot ? Vous savez qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux par rapport au monde réel. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est, dit le Zohar HaKadosh, les âmes ne veulent pas descendre. C'est un combat. Quand une femme tombe enceinte, c'est un des plus grands miracles de tous les miracles de la création du monde. Pourquoi ? Parce que dans l'Eishtal Shelut, les Neshamot refusent de descendre. Même toutes les nuits, quand on dort, elles refusent de descendre. Chaque matin, vous ouvrez les yeux, c'est un Nesgamo, vous ne le savez pas. Mais vous ouvrez les yeux, Modani, le matin vient de se lever, c'est une belle journée, l'ami Tefili. Résultat, on se lève, on met nos pompes, on s'habille, salut, ça va, quelle heure tu rentres, tu manges, avec moi, tu fais quoi ? Maman, j'ai une milchama pendant la nuit, chaval al azman. Et pourquoi ? Parce que le monde dans lequel on vit, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux ? Parce qu'il est empreint d'énormément de clipotes. Énormément de clipotes. Et ces clipotes vont jouer un rôle terrible. Ces clipotes sont constitués de tous les interdits de la Torah. Ça veut dire que, dans le Tachlès des choses, si j'ai envie de poser une question en tant que Chiloni, en disant, Machpat la Kadosh Baruch Hu Shani, qu'est-ce que je pourrais dire je vais à la place Bélanger. Allez, c'est là. Un des plus grands Isurim, comme le dit la Gemara dans Brachot Samech Aleph, Amoud Aleph, Eno Chelek L'Olam Haba. Yored Geinam, Shem Yishmor Virachem. Allez à la plage Bélanger, ou une piscine à l'hôtel Bélanger.
ou danser les hommes et les femmes ensemble. Franchement, je danse avec ma femme, d'accord? Je suis à un mariage, we're just one for the money and two for the show. Mariage. Tu peux pas danser ça de barbu sur un rock'n'roll, excusez-moi, mais c'est un peu gênant, quoi. Hein? Ou un slow. Tu danses? Ça va pas, non. C'est hoi hoi hoi. Hein, c'est spécifique aux danses. Hein? C'est plus sympathique de danser sur l'arabe qu'avec sa femme que danser avec un mec, quoi. Non? Mais la reine, je dis ça avec le sourire, mais c'est un état de fait. J'ai envie de dire à Dieu, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis heureux. Je suis bien. Je suis bien. Shabbat Kodesh arrive. La vérité, un bon film, dernier James Bond, super meuf, petite cigarette, petit whisky, cacahuète. Ah, tout le monde aimerait le Shabbat, c'est un kiff, la malo. Hein? C'est bidon. James Bond, la cigarette ou le whisky? Les trois. Qu'est-ce que tu veux alors, toi? Hein? Non, c'est mieux. C'est mieux, Awel Moshe? Ou tu as trop changé, toi? Il m'a dit, dehors, un jour, il m'a dit, j'ai découvert la vie depuis que je suis arrivé à Awel Moshe. Aval, c'est le travail d'une communauté qui est devenue une famille. C'est pour ça qu'ici, on est heureux. Aval, Baruch Hashem, Ishtabar, Vitalesh Molad, dans le tachlès des choses. Le mec, il a ses enfants, sa femme, il y a rien pour lui. Il prend le parasol, je raconte pas le Issour, bonnet OL, il va à la plage, il prend, en plus, il prend les matzot qui lui restent de Pessah, Shabbat, Damhot, non franchement, Damhot, il prend comment ça s'appelle, j'arrive plus, je sais pas ce que c'est avec les noms, mais c'est vraiment devenu une catastrophe. Hier encore, avec Abou Shua Ben Perachia, ça monte pas la tête. Le nom d'une rue, je dis à mon fils, telle rue, c'est pas cette. Ouais. C'est ce qu'on appelle le reste du Covid. Non, le gefilte fish, non, alors je t'explique. N'écoutez pas ce qu'il vient de dire. C'est le professeur Lévi, Ashkenaz. Allez à la place avec du gefilte fish. Non, là, les gens tombent tous chez eux, ils sont chômeurs Shabbat. Imagine le gefilte fish sur de la matzah. Mais franchement, la demchot avec la boucha, avec, bien glacé ou avec un bon phénix bien. Franchement. Comme ça, avec les enfants qui jouent, papa, et toi tu leur fais, ouais, Shabbat Shalom. La malo, tu rentres à la maison, au lieu de te prendre les orteils dans le meuble que t'as pas vu, t'allumes la lumière pendant Shabbat. La malo, tasbirouli la malo. La Torah n'a pas de logique. Dans le tachlès des choses, il n'y a pas de logique. La femme sort, comme j'ai fait un cours qui s'appelle, la tsniout n'est pas logique. Dans le tachlès des choses, c'est pas logique. Quand Dieu l'a créé Adam et Ève, comment il les a créés à la base? Nu. Bon, ça c'est du pshat, bien sûr. C'est pas réel. On parle de choses qui sont métaphoriques, dans des mondes ésotériques. Donc, qu'on reprenne un petit peu les choses. Avant de laisse des choses, l'habit n'est pas quelque chose de naturel, puisque l'habit a été créé en conséquence de la faute. Donc, je vais démarrer sur ça pour faire comprendre qu'en réalité, le fait d'être pudique, le fait de pratiquer la Torah des mitzvot, ça vient réparer des choses. Et qu'est-ce que ça vient réparer? Ça vient réparer le fait de nous rendre meilleurs dans un monde illogique et qui part mais complètement en fusée dans des mondes, eux par contre, qui sont presque imaginaires. Et je vais vous poser une question. Vous avez certainement entendu parler du Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Kook, Maran Arav Yosef, vous l'avez vu, le Rav Kanevski, le Rav Shteyman, tous ces gdolim qu'on a. Et la liste est très longue. Mikol Adorot, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Kol הגאונים האלה, גאון de Vilna, Baal Shem Tov. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait d'un grand, aux yeux de Dieu, qu'il est grand? Est-ce que vous avez une réponse à me donner? Lama, un rave, il aurait plus de valeur qu'un autre rave pour lequel il serait encore plus grand. Si vous me dites que c'est une question de connaissance, alors expliquez-moi pourquoi les Admourim en général, je parle des grands Admourim, ils font juste des petites drachotes. C'est pas quand c'est à la yeshiva, c'est pas eux qui s'occupent de la Gemara, c'est pas eux qui font le Meshiv à la yeshiva. Tous les Gdolim, vous verrez d'ailleurs quelque chose d'incroyable. En général, les grands Gdolim, quand ils sont des yeshivot, à part les poskim halakha comme Maran Arav Yosef ou le Rav Ben Zion Abba Shaul, en général, pourquoi ils apparaissent parachat de la semaine Moussar? Je me rappelle à la yeshiva, quand j'étais là-bas, le Rosh Yeshiva qui était un Tanit Chacham Atzum,
Il descendait, vous n'allez pas me croire, il descendait nous voir pour faire court, Péléoetz. Il nous dit du Péléoetz. Je sais pas, Gaon. Ou alors, Orot Hatshuva du Rav Kook. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait d'un gadol qu'il est gadol, d'après vous? Non, pas du tout. Non, non, non. Il est pudique. Alors ça veut dire que si j'ai un garçon qui habite à côté et qui est hyper pudique, c'est un gdolador? Non. Son nom. Ah, justement, on peut hériter de Rothschild, on peut hériter des yeux de sa maman s'ils sont en amande, mais on ne peut pas hériter de la Torah. Ses actions. On ne peut pas non plus hériter de ses actions. C'est ce qu'on appelle srutavot. On peut être sauvé grâce à ses actions. On n'hérite pas des actions d'une personne. Dans l'absolu, oui. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de tzedaka, il a fait betsina. Alors ses enfants, ok. C'est dans les petits détails. Non, non, non. Non. Voilà, je vous donne un exemple concret du Tanakh. Chana Beshiva Banea. Chana s'est vantée, avant de donner fin, avant de se jeter, de mourir, elle a dit, je suis plus grand que toi, Avram. Toi, tu as sacrifié un fils, moi j'en ai sacrifié 7. Est-ce que Chana Beshiva Banea est plus grande qu'Avram? Réponse, non. Baruch Shelo. Alors moi je vous pose une question. Dans le texte de la Torah, ce qu'a dit Chana, c'est Emet. Abraham, t'es parti sacrifier un fils parce que Dieu te l'a demandé. Mais là, Chana, elle n'a pas eu une prophétie qui lui a dit prends tes enfants et tue-les. Et ils sont morts sous ses yeux de façon abjecte et horrible et en hurlant de douleur. Trempés dans l'huile bouillante parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant une statue. Et Chana, la maman la plus merveilleuse des mères, regarde ses enfants mourir sous ses yeux. Et le petit dernier, vous savez, le petit dernier en général. Ouais, pour la maman. On a une tour, je te mange. Ouais, rien du tout. Elle lui dit à son fils, meurs avec fierté. Ils l'ont déchiqueté, le gosse. Parce qu'il n'a pas voulu se prosterner, à un tel point que, qu'est-ce qu'il a fait le centurion? Il lui a dit, regarde, je vais jeter la pièce à mes pieds, tu me la ramasses, et je te laisse la vie sauve. Il lui a dit, je vous la ramasse et vous enlevez la statue, là. Il dit, non, je laisse la statue. D'ailleurs, tu mens. Mieux vaut mourir que de faire la Vodazara. Et sa mère lui dit, je savais que je pouvais compter sur toi. Mais comment? Mais Imkol Akavod, on ne dit pas Eloké Chana. On dit Elohé Avraham, Avi Aouma Israélite. Qu'est-ce qu'avait Avraham de plus que les autres? Hein? Alors je vais vous donner la réponse. Je suis très content parce que je ne pensais pas que ce cours aurait pour moi il est important. Je ne savais pas qu'il serait si important par rapport aussi à vous. Et je vraiment, partagez-le pour ceux qui écoutent parce que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que la Torah et les mitzvot et pourquoi Dieu nous donne tout ça dans cet illogisme par rapport à nous. La différence entre un gdol ador, un grand sadique et une autre personne. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui m'a souvent choqué avant de vous donner la réponse. Quelque chose qui m'a vraiment, vraiment choqué aujourd'hui. Quand j'étudie les biographies, il y en a qui disent les biographies, moi je les étudie. Je trouve que c'est impressionnant de lire la vie de, par exemple, Saba Kadisha. On va parler de Saba Kadisha. D'accord? Un très très grand rab, le Saba de Kalem. On l'appelait Saba Kadisha. Et toutes les nuits, il étudiait la Torah. Ouais, il y en a des milliers qui le font tous les jours. Et il allait au mikvé, glacé. C'est du ringard aujourd'hui dans le monde de la Torah. Ils vont tous au mikvé glacé. Et il parcourait pour aller étudier avec sa chabou. Il y en a plein qui vont tous les jeudis étudier jusqu'à Hebron, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'au Kotel HaMaaravi, toute la journée. Bon. Faut que j'arrête molle. Moi, pourquoi je suis un peu choqué? Parce que, par exemple, vous connaissez le Rav Neria, ok? Qui sera, si je veux, Rosh Kolel il étudie à peu près 25 heures sur 24, il va au mikvé tous les jours, et il a fini le Zohar à peu près 130 fois, et le chasse 112 fois. C'est un gdolador? Quelqu'un le connaît, à part ceux qui l'ont fréquenté ici? Non. Le Rav Israël, le Rav Moshe, Rosh Kolel de la nuit. Ouais, bon, il est malade en ce moment, il se soigne, si Dieu veut que Dieu lui donne bonne santé. Oui. Mais toutes les nuits, il est là, il étudie pendant 10 heures d'affilée. Il y a des bas les bâtim.
ici à Oel Moshe, qui ont la clé, qui viennent étudier de 2 heures du matin jusqu'à l'aube, tous les jours. Ils vont au mikvé avant. C'est que des dollars. Alors moi, je vous pose une question. Pourquoi bizarrement, je peux me permettre le mot, quand tu lis les biographies, et il était resté pendant une demi-heure devant le mikvé, comme il n'a pas pu rentrer, il est rentré par la fenêtre, il a pris des risques et il s'est plongé dans ses kavanot. Val Baba, c'est du béaba tout ça. Qu'est-ce que tu fais de ces femmes qui en Pologne creusaient la glace pour se tremper dans les lacs parce que les Cosaques avaient interdit de faire les mikvés, les policiers de l'époque? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un qu'il est plus que l'autre? Si vous pensez que c'est la connaissance, vous vous trompez totalement. Le premier. Non, c'est pas une question de premier. Le don de soi. Non plus. La pratique. Non plus. La reconnaissance des autres. Non plus. La seule différence, c'est la paracha de la semaine. C'est la différence. Im kol hakavod Chana v'shiva banea. Im kol hakavod Kvod Harav Neria. Im kol hakavod kol atovim. C'est la kedusha. Kama she'adam ou kadosh. Kedoshim tiyu. Qu'est-ce qui a fait des grands quelque chose de super? Le Hadmour, qui vient et qui dit 2 mots. Le Hadmour qui mange un gâteau, de l'assiette où il y a des gâteaux, et tu as 1000 élèves à droite, 1000 élèves à gauche, qui vont tous vouloir manger un tout petit bout de gâteau de ce Hadmour. Tu vois ça, tu donnes ça à un psychiatre, tu dis, mais c'est des malades ces gens-là, mais il a raison. Le mec qui passe, on lui embrasse la main, mais prends-lui le pied pendant que tu y es. Pourquoi tu lui embrasserais la main? Parce que sa main, elle est kedosha. Parce que cet homme-là, il travaille sa kedusha. Ça veut dire quoi, travailler sa kedusha? En lo klipot. Il n'a pas de klipot. Jamais il va se trouver dans un endroit où il y aura des clipotes. Il va pas aller dans tel restaurant, pas dans tel lieu. Il va se protéger de même ce qui est permis. Aucun sourd d'aller au restaurant si tout est kosher, glad kosher. Mais là-bas, peut-être qu'il risque de tomber sur une femme qui ceci et cela, comme Baba Meir Alav Shalom, qui a eu 10 enfants, dont les 3 les plus connus, j'avais cité dans le shiur, mais il a eu 10 enfants. Que Dieu repose son âme à ce grand tzaddik, Shegen Alenu. Mais quand il fallait aller à l'aéroport, il était hésitant. Pourquoi? Je vais rentrer dans l'aéroport, là-bas, peut-être des femmes dénudées, il s'assied quelque part, dès que quelqu'un faisait la shonara, il disait, oui, il allait au mikvé. Et on a vu que pour avoir des gens qui soient grands, vous vous rappelez la mère de Rabbi Ishmael ben Elisha, elle sort du mikvé, dit la Gemara, et elle tombe sur quoi? Sur un âne, sur un chien, sur un chat, et après sur un Ishmaéli. Qu'est-ce qu'elle refait? Elle retourne au mikvé. Alpi alacha, est-ce qu'elle avait besoin de retourner au mikvé? Matai, Efo, Ketzad, où c'est marqué que si tu sors du mikvé, tu tombes sur un mar, tu dois retourner au mikvé. Elle a dit non. Mon problème, c'est pas une question de pratique des mitzvot. Mon problème, c'est de m'élever dans la kedusha. Ani rotseliot kedusha. Parce que je veux que mon ventre soit hyper kadosh. Et je sais que de regarder un animal qui n'est pas cachère, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de regarder un animal qui n'est pas cachère. Ouais. Aval tout l'eau. Ça veut dire que malgré tout, il y a un fil de clipa qui vient de venir sur moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je veux que mon fils soit kadosh. Rabbi Ishmael ben Elisha, vous savez qui il était? C'est celui que Dieu appelle dans le Beth Amikdash, béni mon fils. C'est-à-dire qu'il a eu le titre de fils d'Hachem. Dieu lui dit, toi, tu es comme mon fils. Ça veut dire quoi, comme mon fils? Ça veut dire que si j'avais dû engendrer de mes propres, dit à Kadosh Baruch Hu, un homme qui soit comme papa, qu'est-ce qu'il a Kadosh Baruch Hu? Ata Kadosh, Beshimcha Kadosh, Ugdoshim Ya'alelucha. Toi, tu es Kadosh, et ton nom est Kadosh ou Gdoshim. Qui peut se permettre d'arriver jusqu'à Dieu, celui qui est Kadosh? Pas celui qui pratique. Alors à quoi ça sert la pratique de la Torah des mitzvot? À retirer les clipotes pour enfin se permettre d'être Kadosh, pour s'interdire même ce qui est permis, au point d'être sanctifié au niveau de tout ce que je suis t'appartient à toi, Dieu. C'est un niveau que seuls les Gdolim ont pu atteindre. Quand tu parles du Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, c'était des gens qui étaient Kedoshim. Kedoshim. Ça ne les a pas empêchés de profiter de la vie. Mais par contre, chez eux, leurs habits, ils pouvaient faire des miracles. Leurs habits. Les habits. Le chapeau. Il y a marqué, un homme qui est kadosh. Ouais. Tu prends le chapeau de cette personne-là, tu le mets sur toi. La gdusha qu'il emprunte dans le chapeau, elle te pénètre, tu peux prendre de la chorma du Rav. S'il est kadosh. Et par contre, tu peux avoir un mec, il arrive comme ça. Il connaît toute la Torah Baal Peh. Il connaît le Shas, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Rishonim Achronim, Tour, Shulchan Aruch, tous les mefarshim, Kofes mefarshim, Akol. Mais cet homme-là, il est tamé. Ça fait lui un super Google sur 2 jambes. Bravo pour tes connaissances. Mais au niveau du ciel, personne ne le connaît.
dans le ciel, Ugdoshim, Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Milo Kol Haaretz Kevodo. Quand est-ce que Dieu, il remplit le peuple d'Israël, devient réellement la lumière que Dieu attend de nous? Pas quand on pratique la Torah et les mitzvot. Parce que sinon, on va se poser une question énorme. Comment se fait-il qu'à Kadosh Baruch Hu, dans des villages, en Russie à l'époque et encore aujourd'hui, ou pendant la Shoah, où toutes ces périodes compliquées, on faisait la Torah et les mitzvot. Prenons les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi tu les as tués? Pratiquer la Torah. Ils avaient oublié un détail. Un seul détail. Ils n'ont pas pratiqué la Gdusha. Le fait d'être Kadosh te rend parfait dans la société. Quelqu'un de Kadosh, il aime tout le monde. Le Rabbi Lubavitch, sachez-le. C'était pas Gdolador, Irzir Anashim Bitshuva. Il y en a plein aussi qu'on fait faire tchouva, chacun à son niveau. Dieu lui a donné à lui le potentiel de l'Irzir Bitshuva de Kol HaOlam Kulo. Kol HaKavod. Mais il y en a d'autres qui vont faire tchouva à simplement 2 membres de sa famille. Mais c'est tout ce qu'il pouvait faire. Qui t'a dit qu'il n'est pas plus grand que le Rabbi au niveau, non pas quantitatif, mais au niveau échouti, c'est-à-dire qualitatif. Je parle bien maintenant. Même moi, je me surprends ce que je raconte. Qualitatif. Monsieur Twito. Mais la reine, c'est pas ça. C'est pas le Olam Haba que tu vas recevoir qui va définir si tu es grand. C'est pas qui est le plus grand au niveau des mitzvot. C'est qui va se rendre le plus kadosh au niveau des mitzvot. Quelqu'un de kadosh, sa bouche, elle aura fait autant attention à ce qu'elle va consommer que ce qu'elle va dire. Quelqu'un de kadosh, il mesure chaque mot qui sort de sa bouche. Quelqu'un de kadosh, jamais il va utiliser quoi que ce soit qui lui appartienne pour servir un doute sur les forces du mal. Un doute. Peut-être qu'il n'y a pas. Quelqu'un de kadosh, il se sanctifie. Vous êtes pérouche à davar pour lequel kedoshim tiou. Quand est-ce que le peuple d'Israël peut arriver à devenir Be'etzem, quelqu'un de kadosh, quelqu'un de leader vis-à-vis des nations du monde? C'est quand on touche à la Gdusha. Dès qu'on devient Kadosh, c'est-à-dire que jamais, jamais au grand jamais. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit, je travaille ma Gdusha. Je lui ai dit, quel portable tu as? Il m'a dit, j'ai un portable de l'époque, un Nokia, qui sert qu'à téléphoner, même pas de quoi prendre des photos. Pardon. Il y a un tout petit truc pourri pour prendre des photos, comme ça. J'ai dit, comment tu fais pour te guider? Il m'a dit, je prends la carte. Comme à l'époque. Il prend la carte pour aller au mariage, je ne sais pas où c'est. Prends la carte. Alors je lui ai dit, tu prends la carte, tu sais qu'aujourd'hui ils font des portables comme ça, où tu peux rien voir, c'est 100% cachère. Je connais des Dayanim Kedoshim qui ont ce portable. Il m'a dit, Ken, Aval, je veux être un bon exemple pour mes enfants. Il me voit chercher sur la carte, on ne sait jamais, des fois il y a une pub, des fois il y a quelque chose. Je connais une autre personne, pareil, qui est très très religieuse, et il a trouvé enfin un emploi. Et il me dit, ouais mais là-bas, il y a aussi des femmes, donc je ne veux pas le prendre. Je lui ai dit, alors il y a des femmes partout, alors parce qu'il y a des femmes... Il m'a dit, non, il n'y a pas de Issour. Aval, si tu n'as pas d'Yetzerara pour les femmes, alors pourquoi tu prends la tête? Il m'a répondu une phrase qui m'a fait presque pleurer de jalousie. Il m'a dit, je travaille ma Gdusha. Je travaille ma Kedusha. Je ne travaille pas mes tfilines. Je travaille le loulav. Je veux mieux embrasser la maison. Je travaille ma Gdusha. Aner Tzeliot Ish Kadosh. Altar Besicha Imaisha. Pas trop avec les femmes. Regarde pas trop de choses. Quelqu'un qui se met en colère, qu'est-ce qu'il perd d'après vous? Pas simplement sa chorma, il perd de sa kedusha. Il vient de se mettre une clipa sur lui. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim sont toujours agréables. Tu les vois, ils sont toujours sur un « Ah, ça va ?» Quelqu'un de kadosh, c'est de la lumière. C'est que de la lumière. Et quelqu'un qui est à l'opposé de ça, qui est tout le temps hargneux, qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps colérique. Mais Foseba, quand il dirait qu'il a beaucoup de clipotes sur lui. Et donc, il vit dans l'obscurité de ces mauvaises choses qui l'entourent. Et les Neshamot, chers amis, comme elles sont dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a de la Gdusha. Quand on lui dit descends sur terre et qu'il regarde, c'est comme si je te dis plonge dans la piscine sans te mouiller. Ça va pas, non? J'ai pas envie d'aller là-bas. J'ai pas envie de me rendre impur. Alors imaginez maintenant quand quelqu'un y décède, sans s'être rendu un peu plus pur. D'ailleurs, avant d'enterrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait aux morts? Qu'est-ce qu'on fait au cadavre? Au corps? Qu'est-ce qu'on lui fait? Dites-le en hébreu. Tahara. On lui fait la purification. On le nettoie et on le lave. Et on lui fait les tikkunim. Arba mitod bedin. Tahara. Et pourquoi Tahara?
Neshama, Hashem Elokai, Nachon, Elokai. Neshama, Shenatata, Bi, Teora. Waouh! La Neshama que je t'ai donnée, Dieu t'a dit, je t'ai donné une Neshama qui était Kedosha, elle est Tahor, elle est pure. Pourquoi tu me la rends sale? Je vous donne un exemple. Je vous prête ma chemise. Vous avez besoin d'une chemise, je vous la prête. Vous me la rendez avec de la sueur, sale, avec des taches. Comment vous me la rendez? Propre. C'est un minimum savoir-vivre. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi la machine à laver? Il dit, je t'ai donné la Torah et les mitzvot. La machine à laver, c'est la Torah et les mitzvot. Et à travers la Torah et les mitzvot, dès que tu les as accomplis, il va falloir que tu passes à un autre niveau. Maintenant, il va falloir que tu te détaches de tout ce qui peut te rendre sale. Homme comme femme. C'est pour ça que celui qui veut réussir une éducation des enfants, qu'il arrête de dire, mais je ne comprends pas, je les ai mis au Talmud Torah, pourquoi ils ont dévié du chemin? Ça n'a rien à voir avec le Talmud Torah. Ça a à voir avec, s'ils ont le Talmud Torah et des téléphones qui les rendent impurs, t'as rien fait. T'as rien fait. Parce que ce que tu as fait, c'est des pratiquants, mais qui n'ont pas réussi à devenir purs. C'est des pratiquants qui n'ont pas réussi à devenir purs. Et c'est là qu'est tout le combat. Kedoshim, parachat de Kedoshim Tiou. Ça finit juste avant avec la paracha de Haremot. Kedoshim est mort. Qu'est-ce qu'on souhaite à une personne après sa mort? Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Est-ce qu'il était kadosh ou pas? Pas est-ce qu'il était pratiquant ou pas. Pour la pratique, on sait. Est-ce qu'on enterre dans le quartier des Shomer Shabbat ou pas? Mais la différence entre un mausolée d'un grand tzaddik comme Baba Saleh, Rabbi Moshe Ederi, c'est que ce n'était pas simplement des gens pratiquants. Il y a plus que de pratiquer la Torah, sans lequel tu ne peux pas y arriver si tu ne pratiques pas la Torah. Mais la Torah pratiquée n'est qu'un maillon de l'histoire pour arriver à devenir un homme kadosh. Et la Chana Rabbi Lubavitch, les Kol HaTzadikim Haele, tous ceux que l'on connaît, Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, le Rav Kanievski, qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux, ce qu'ils sont devenus, à part le fait que ce soient vraiment des géants en connaissance de la Torah? Mais c'est surtout parce que c'était des gens qui étaient kadosh. Je connais une personne qui m'a raconté un jour, à la yeshiva, c'était à Jérusalem, qu'il avait extrêmement mal au dos. Et il est parti prier sur la tombe de Baba Saleh. Après, il a voulu visiter la maison. Quand il est rentré à la maison, il a demandé s'il y avait quelqu'un, la porte était ouverte. Et comme il a vu qu'il n'y avait personne, il avait très très mal au dos. Il dit, bon, je m'assois 2 secondes. Quand il s'est assis sur la chaise, la douleur est partie. Qu'il n'avait rien. Et d'un coup, il y a une des personnes de la maison qui le voit comme ça, il dit, Shalom, Shalom, Makara, qu'est-ce que vous faites là? Et bonjour, je suis venu voir, j'étais au Kever, je suis de France, je suis venu voir le Baba Saleh, la maison où il vivait. Mais je peux vous poser une question? Il dit quoi? Il dit, je me suis permis de m'asseoir, j'étais très très fatigué. Oui, bien sûr, mais elle est magique, la chaise. Je dis, quelle chaise? Celle-là. La personne dit, ah, vous êtes assis ici, et alors? Il dit, ben la douleur est partie. Oui, c'est là où étudiait Baba Saleh. C'est sur la chaise où Baba Saleh étudiait la Torah. Alors qu'est-ce qui fait ça? L'étude de la Torah? Ben tiens, va t'asseoir sur cette chaise où toute la journée étudie. T'as mal au dos, t'as mini, tu vas continuer à avoir mal au dos. Quel est d'elle? C'est que la gdoucha de Baba Saleh, la pureté de Baba Saleh, elle s'empreinte dans la chaise. Et même s'il n'étudie plus la Torah dessus, c'est la gdoucha du tzaddik qui change le cours de l'histoire. Et c'est pour ça que Chana dit, moi à Abraham, moi j'ai sacrifié. C'est vrai que tu as sacrifié, kol hakavod. Et c'est vrai qu'en cela, ta Mesirut Nefesh, elle est d'un Gan Eden peut-être supérieur. Mais la gdoucha d'Avraham Avinu, personne ne l'a jamais eu. Eloké Avraham. La gdoucha de Yitzhak, personne ne l'a jamais eu. Eloké Yitzhak, Dieu de Yitzhak. Veloké Yaakov. Ken? Absolument. Même les chet Kohanim, Kedoshim. Mais regarde, je te donne un exemple. Un Kohen qui s'est rendu impur, il peut servir? Non. Uva Shemesh Betaher. Et non, il ne peut pas servir. Et pourtant, il a le nez à sa place, les yeux, la bouche, il aime Dieu, il n'a rien changé. Tu ne peux pas trouver Dieu si tu ne te rends pas kadosh. Et la Torah va t'éduquer à... Quel est le problème d'aller à la plage Shabbat? Ben, tu vas te remplir de clipotes. C'est là qu'est tout le problème. Quand tu déplaces un objet interdit pendant Shabbat, dans ta main, tu inclus maintenant quoi? De la touma. Tu préfères des clipotes. Voilà où est le problème. Le problème, c'est que tu vas t'aveugler complètement de la réalité spirituelle qui t'entoure. Et donc, la lumière qui est en toi en tant que leader pour amener les nations du monde, ben, si on n'y arrive pas jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'avec tout ce que Israël représente, on n'arrive pas à être encore le leader aux yeux des nations du monde? Parce que les nations du monde attendent d'Israël non pas la pratique de la Torah et de nos mitzvot. Ils les connaissent, ils les étudient même eux-mêmes aujourd'hui.
Ils attendent du peuple d'Israël. Quand est-ce que vous allez vous rendre vraiment Kedoshim? Parce que notre Neshama, et c'est là qu'est toute la base dans ce challenge, elle est Kedosha. La Neshama du juif est Kedosha. Il faut juste la laisser apparaître un peu plus. Donc faire taire la matérialité pour laisser apparaître beaucoup plus la spiritualité. Et une fois que tu arrives, reprends la matérialité, c'est toute la chassidoute, et maintenant empreins-la de cette Kedusha intérieure, au point que, Bezrat Hashem, nous puissions agir en conséquence comme Rabbi Yehoshua, le Pnei Yehoshua. Je vous avais raconté l'histoire de cette personne qui avait 1 sur 6 dans les yeux, il voyait absolument rien, et qui un jour s'est trompé de Gemara. Dans la yeshiva, il a sorti une Gemara il a ouvert une paire de lunettes très bizarres. Dedans, il voyait complètement 6 sur 6, il endait, il voyait plus rien, il mettait, sauf c'était la Gemara du Pnei Yehoshua. C'était avec les lunettes avec lesquelles il étudiait. Alors quoi, il était oculiste? Alors quoi, il travaillait dans les lunettes? Non. Comme il avait des yeux qui étaient complètement kadosh, que rien d'autre que la Torah il voyait, eh bien, les lunettes elles-mêmes étaient empreintes de Kedusha. Et la Kedusha, elle peut même te redonner la vue à celui qui est aveugle. Vézé Aïnyan, de la vraie Avodat Hashem. Kedoshim Tiyu. Et dans la paracha de la semaine, eh bien, vous avez le matkon, les commandements de Dieu qui te disent comment devenir kadosh. Comment arriver à tout cela? Comment devenir meilleur pour être vraiment kadosh? Et pour cela, c'est un travail qui est beaucoup plus dur que la pratique de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire que même si c'est permis, si vraiment je veux être kadosh, je vais éviter d'y être. Pourquoi? Parce que malgré tout, ça risque de me toucher, non pas vis-à-vis de la halakha, vis-à-vis de la kedusha. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller. Je préfère m'abstenir pour mieux tenir un avenir rempli de lumière. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.